Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Kenya, les autorités poursuivent leurs efforts pour l'amélioration du logement. Alors que le pays connaît actuellement un déficit annuel de 200 000 habitations, ce chiffre pourrait grimper à 300 000 d'ici 2020. Au Niger, la chanteuse Binta Torodo revient sur le devant de la scène avec un nouvel album dénommé Fondé Kaya. Avec ce nouvel opus, elle souhaite conscientiser les populations. Dans l'actualité également, au Congo, promouvoir la pratique du sport au travail était l'objectif de la 5e édition de la marche d'Emboya Makassi, une marche durant laquelle 300 personnes ont parcouru 11 km à travers Brazzaville. Mais tout d'abord, au Mali, un nouveau candidat fait son entrée dans la course à la présidentielle de 2018. Il s'agit de Moussa Mara, ancien Premier ministre et président du parti Yelema. Moussa Mara sera en lice contre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, comme en 2013, année où Moussa Mara avait obtenu 1,5% des suffrages lors du premier tour et avait ensuite appelé à voter pour Ibrahim Boubacar Keïta, l'actuel président. Face au déficit annuel de 200 000 logements, le Kenya a mis en place la Kenya Mortgage Refinance Company. Objectif de la structure, améliorer l'accès des Kenyans à l'hypothèque et par ricochet au logement, et ce grâce à des taux d'intérêt et des garanties accessibles. Plus d'explications avec Corinne Kamseux. Augmenter l'offre en logement par le refinancement hypothécaire, c'est une initiative du gouvernement kényan présentée ce 5 avril. En partenariat avec les banques commerciales et les coopératives financières, l'État veut faciliter l'accès des banques locales au financement à long terme pour les prêts à long terme. La Société kenyane de refinancement hypothécaire devra également lever des fonds sur les marchés, y compris des titres de dette adossés à des hypothèques. Les fonds levés seront ensuite prêtés aux banques qui utiliseront le contrat de prêt hypothécaire comme garantie pour des clients. Le financement du logement au Kenya reste en deçà de son potentiel. La Société kenyane de refinancement hypothécaire contribuera à faciliter au gouvernement l'atteinte de son objectif de fournir 500 000 logements en 5 ans. Améliorer l'offre en logement fait partie des axes prioritaires du second mandat du président Uhuru Kenyatta. Le pays souffre en effet d'un déficit de logement de 200 000 unités par an, un chiffre qui pourrait atteindre 300 000 en 2020 si rien n'est fait. Ce soutien aux créanciers vise à baisser les taux d'intérêt et mettre des garanties à la portée du citoyen moyen. Il y a d'autres initiatives qui ont été mises en place. Il y a par exemple la Kenyan Commercial Bank qui a accordé un prêt de 9,9 millions de dollars à une société qui est spécialisée dans l'immobilier, qui elle projette de fournir 450 unités résidentielles en 2 phases. Et donc, lorsqu'on essaie de prendre ensemble toutes ces initiatives, on se rend compte qu'on pourrait très bien résoudre le problème du logement au Kenya. La Société kenyane de refinancement hypothécaire va obtenir son agrément auprès de la Banque centrale du Kenya en février 2019 et pour son démarrage, la Banque mondiale va lui octroyer un prêt de 160 millions de dollars. Le Congo poursuit son déploiement de la fibre optique. Après le Gabon, c'est au tour du Cameroun et de la République centrafricaine d'être interconnectés par fibre optique au Congo. Dans le cadre du projet Central African Backbone, plus communément appelé CAB, 550 km de câbles vont être déployés au cours de l'année 2018. Ce projet, financé par la Banque africaine de développement, a pour objectif de fournir aux 6 pays de la zone CEMAC un accès Internet à haut débit. Partons désormais à la découverte de Binta Torodo, chanteuse nigéro-togolaise, auteure, compositrice et interprète, celle qui en 2014 a été révélée au grand public par l'émission Island Talent, revient sur le devant de la scène musicale avec un nouvel album nommé Fondé Kaya ou Bonne arrivée en langue zarma. Son portrait par notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Née d'un père nigérien et d'une mère togolaise, la chanteuse Binta Torodo est une artiste polyvalente qui se retrouve dans toutes les tendances musicales. Un métissage qui transparaît dans sa musique aux accents pop et afro-contemporains. Compositrice et interprète, sa passion pour la musique remonte à sa plus tendre enfance, période au cours de laquelle elle a été bercée par les chansons traditionnelles du Niger. J'ai vécu avec une mère. J'ai vu sa souffrance et la souffrance des autres mères dans leur foyer, le cœur brisé. Alors pourquoi, au lieu de venir chanter les fesses, ma chaussure, pourquoi ne pas porter haut l'honneur de la femme?
essuyer leurs larmes à travers mes chansons. J'ai décidé de faire ainsi, de faire plaisir, honneur à les femmes du monde entier, précisément celles du Niger. Binta Torodo, c'est d'abord une voix chaude, profonde, sensationnelle. C'est un mélange de force et de douceur, mais aussi une personnalité de comédienne qui habite ses chansons. C'est en 2006 que Binta commence sa carrière à Niamey au contact de grands groupes locaux comme le Gumbe Star de Maliaro ou Tal National en tant que choriste, collaborant ensuite en solo avec Mamar Kassé, Black Miller ou Fati Mariko. Binta, pour ne pas trop parler, c'est une artiste au complet. C'est une artiste au complet. Des gens qui la découvrent disent souvent, elle a une voix mielleuse, elle a une voix, on sent le blues, on sent du jazz, on sent beaucoup de choses. Binta a déjà fait ses preuves lors de quelques grands spectacles de musique. En 2004, elle était sur la plus haute marche du podium du concours international Island Talent en Côte d'Ivoire où elle a représenté son pays, le Niger. Après de nombreux séjours à l'étranger, elle a décidé de rentrer au Bercail et de présenter à Niamey son album Fond de Kayon. Bonne arrivée avec plein de messages de conscientisation. À la page sport, au Congo, 300 travailleurs ont participé à la 5e édition de la marche d'Emboya Makassi. Ils ont parcouru 11 km à travers la ville de Brazzaville à l'appel de la Ligue départementale du sport au travail de la ville. Bien plus qu'une rencontre sportive, la marche avait également pour objectif de sensibiliser les participants à la pratique du sport au travail. Compte rendu de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. La 5e édition de la marche d'Emboya Makassi est partie du parking du stade de l'Unité dans la commune de Kintélé. Sur un parcours laborieux de 11 km, les participants issus des diverses entreprises ont dû escalader les collines et côtoyer l'environnement naturel dans les hauteurs de Kintélé avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Nous souhaitons vraiment mettre en activité physique l'ensemble des travailleurs, aussi bien d'entreprises que des taximans, que nos mamans commerçantes. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la sédentarité est un fléau. La sédentarité, c'est ce manque d'activité physique qui fait qu'on va déclencher des maladies comme la tension, le diabète et le cholestérol. Et donc nous voulons nous inscrire dans cette logique de travailler avec différents partenaires publics et privés pour contribuer à l'amélioration de la santé des travailleurs en milieu professionnel. La marche sportive d'Emboya Makassi a atteint sa 5e édition cette année. Grâce à cet événement, la Ligue départementale du sport au travail de Brazzaville a pour objectif d'améliorer la santé des travailleurs en milieu professionnel, en manque d'activité physique et contribuer aussi à la promotion de la pratique du sport au travail. Ça m'a fait plaisir. Au début, je me suis dit que je n'allais pas arriver, mais par la grâce de Dieu, je suis quand même arrivée. C'était pas facile, mais quand même, on a marché et c'était pas mal. Donc plus nous pratiquons du sport, plus nous donnons du tonus à nos os, nous fortifions le corps et à ce moment-là, nous avons donc la bonne santé. C'est pas 1 km mais 11, donc il a fallu élaborer plusieurs stratégies, il a fallu la passion de l'effort pour pouvoir y arriver, il a fallu se donner par tous les moyens pour pouvoir y parvenir. Cette marche a été organisée dans le cadre de la Journée internationale du sport au service du développement de la paix qui est célébrée le 6 avril de chaque année. Par ailleurs, elle constitue une marque de détermination de la nouvelle équipe de la Ligue qui, depuis son élection, favorise le rassemblement des professionnels des secteurs publics et privés autour des diverses activités sportives. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.